On me donna ensuite un roseau semblable à une verge, et il me fut dit, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis, qui est au dehors du temple, laisse-le, et ne le mesure pas, car il a été abandonné aux gentils, et ils fouleront la ville sainte pendant 42 mois. » The Temple Mount, or Haram al-Sharif, is holy to both Jews and Muslims. For Jews, this is where the Jewish temple stood 2,000 years ago. For Muslims, this is the site of Muhammad's ascension to heaven and the home of two of Islam's holiest shrines, the Dome of the Rock and the Al-Aqsa Mosque. Et je donnerai à mes 2 témoins la mission de prophétiser pendant 1260 jours vêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sortira de leur bouche et dévorera leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils périssent ainsi. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas durant les jours où ils prophétiseront. Et ils ont le pouvoir, à l'égard des eaux, de les changer en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres resteront sur les places de la grande cité, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où leur Seigneur aussi a été crucifié. Et ceux des tribus, et des peuples, et des langues, et des nations verront leurs cadavres durant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans les tombeaux. Et les habitants de la terre seront dans la joie à leur sujet, et ils se livreront à l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes auront tourmenté les habitants de la terre. Mais après 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, ils se levèrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Et ils entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, à la vue de leurs ennemis. À cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent saisis de frayeur, et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et voici, le 3e malheur viendra bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes se firent entendre dans le ciel. Elles disaient: L'empire de ce monde a été remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera dans les siècles des siècles. Amen. Et les 24 vieillards, qui sont assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur visage et adorèrent Dieu en disant: Nous vous rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui êtes et qui étiez et qui devez venir, de ce que vous avez pris possession de votre grande puissance et de votre royauté. Les nations se sont irritées, et votre colère est venue, et le moment de juger les morts et de donner leur récompense à vos serviteurs les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent votre nom, aux petits et aux grands, et d'exterminer ceux qui ont corrompu la terre. Alors le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance fut vue dans son temple, et il se fit des éclairs, et des voix, et un tremblement de terre, et une forte grêle. La moitié des provinces chrétiennes de l'Empire romain, les plus anciennement christianisées, le Maghreb, la Syrie, l'Anatolie, vont devenir musulmans. Les gens ont changé de religion comme de chemise. Et on le voit très bien avec les succès fulgurants de l'islam, où les retournements de population ont été assez forts.